Bonjour, bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Alors, on m'a demandé, une personne abonnée à la chaîne m'a demandé un nouveau tirage, oui, non, peut-être. Alors bien sûr, je suis toujours ouverte aux suggestions, faites-moi des suggestions de tirage. Je trouve toutes les suggestions de tirage intéressantes et ça m'ouvre aussi l'esprit sur d'autres façons de penser que la mienne, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à me faire des propositions de tirage et je verrai comment je les adapte avec mon inspiration. Donc, on va refaire un tirage oui, non ou peut-être. Voilà, donc c'est parti. C'est parti. Alors, première carte pour le premier tirage, oui, non ou peut-être. Deuxième carte, oui, non ou peut-être. Troisième carte. Quatrième carte. Et enfin, cinquième carte. Alors, on va attribuer la plume blanche pour le premier tirage. La plume orange pour le deuxième. La plume jaune pour le troisième. La plume rose pour le quatrième. Et enfin, la plume noire pour le cinquième tirage. Voilà, alors je pense que vous avez réfléchi à votre question et on peut commencer maintenant avec la plume blanche pour savoir, donc vous posez une question oui, non ou peut-être, dans le sens peut-être que vous espérez un oui. Comme ça, on sait que si c'est le non, on espère avoir un oui, donc ça sera plus facile pour répondre à votre question. Donc, formulez votre question en favorisant que vous préféreriez un oui. Voilà, je vous laisse réfléchir tranquillement. Et on va commencer avec la carte numéro 1, la plume blanche. Alors, est-ce que la réponse à votre question est oui, non ou peut-être? Alors, la carte c'est ne pas être aimé, ne pas être indispensable, être rejeté, être isolé, séparé, être abandonné. Alors, a priori, les cartes noires, je les considère comme des peut-être, mais là, c'est peut-être avec une tendance au non, vu le message de la carte. Donc, à votre question, il pourrait y avoir une dimension par rapport au fait de ne pas vous sentir aimé. Alors, par exemple, si vous avez posé une question, est-ce que cette personne m'aime, etc., je dirais peut-être, mais c'est pas sûr que cette personne vous aime vraiment. Donc là, il y a vraiment une séparation. C'est une carte, ce n'est pas une carte qui est en lien avec l'autre. C'est une carte qui est dans la peur, c'est une carte qui est dans l'isolement, vous voyez, être isolé. Donc, séparation, indifférence, être abandonné. Cette carte, c'est peut-être, mais plutôt non. Alors, on va demander quel est le conseil pour vous pour obtenir un oui? Quel est le conseil pour vous pour obtenir un oui? Si tel était bien pour vous, hein, quel est le conseil peut-être pour obtenir un oui? Alors, échec, personne qui doute, faillite. Alors, le conseil pour vous, c'est ne pas avoir peur de l'échec. Il y a aussi dans ce message ici, peut-être ne pas vous entourer de personnes qui doutent ou de personnes qui sont à la traîne, que vous devez tirer malgré elles, qui résistent, voilà. Donc là, j'ai presque envie de dire, par exemple, si vous avez demandé est-ce que ça marchera, est-ce que nanana, n'ayez pas peur de l'échec pour pouvoir rebondir et aller ailleurs. C'est ça que je ressens avec ce message. Je pense que c'est plutôt, peut-être, mais plutôt non. Mais ce non, c'est une étape de votre parcours. Donc, si vraiment vous espériez un oui et que c'est plutôt non et vous êtes déçu, les cartes vous disent ne soyez pas déçus. Cette étape était une étape nécessaire de laquelle vous devez apprendre quelque chose pour pouvoir rebondir, mais peut-être rebondir ailleurs.
soit dans une autre situation, soit dans un autre emploi, soit avec une autre personne. Et peut-être que justement, dans cette situation, eh bien, les personnes auraient été derrière vous, ça n'aurait pas joué. Relationnellement, ça n'aurait pas joué. Voilà pour le premier tirage. Plume blanche. Deuxième tirage, la plume orange. Est-ce que la réponse à votre question est oui, non ou peut-être? Alors, carte noire, donc c'est plutôt peut-être. On va voir par rapport au message de la carte elle-même. Identification, ressemblance, paraître, similitude. J'ai le sentiment que on est entre, oui, on est vraiment dans le peut-être ni oui ni non. C'est-à-dire que si c'était un oui, ce serait pas forcément un vrai oui. C'est-à-dire on est ici dans la comédie, dans un mimétisme, une identité. C'est pas du vrai, c'est du toc en fait. Si c'est oui, c'est pas un vrai oui, c'est un faux oui, c'est un faux. C'est comme du plaqué or, c'est pas de l'or. C'est juste au-dessus, c'est juste la surface. Voilà pour cette carte. Je vais demander un conseil pour vous par rapport à cette situation. Un conseil par rapport à cette situation et par rapport au fait que vous désiriez oui. Quel est le conseil pour vous par rapport à cette situation? Alors, carte du plaisir, organisation, sérénité, détente au niveau éthique. Alors, le premier conseil peut-être c'est par rapport à l'organisation. Alors, ça dépend si c'est une question par rapport au professionnel, par exemple, on vous conseille de bien vous organiser, de revoir l'organisation de votre, peut-être qui a en relation avec votre question. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, au niveau éthique. Ça veut dire observer les valeurs. Vos valeurs, est-ce que vos valeurs sont respectées? Est-ce que vos valeurs sont respectées dans cette situation ou par cette personne? Voilà. Est-ce que on fait semblant de respecter? Vous voyez? Puisque ça, c'est la carte quand même de faire semblant. On fait semblant. C'est du paraître. C'est du toc. Donc, est-ce que c'est un simili de valeurs, mais ça ne correspond pas à vos vraies valeurs? Autre message, on vous dit peut-être détendez-vous, peut-être c'est pas si grave, profitez de la vie et peut-être détendez-vous en fait, voilà, simplement faites les choses plus légèrement. Vous voyez, ces deux personnes là, elles sont très raides, un peu très sérieuses, et elles sont toutes les mêmes. Là, on s'amuse, on est nature, on est dans la légèreté. Donc peut-être que votre question finalement nécessiterait simplement un peu de lâcher prise, de distance, de dire en fait c'est pas si sérieux, c'est pas obligé d'être aussi sérieux, il n'y a pas besoin d'être sérieux concernant cette question. Voilà, voilà pour le deuxième tirage. On passe à la plume jaune, troisième tirage, oui, non ou peut-être à votre question. Alors, une carte noire, donc a priori, je dirais peut-être de nouveau. Et le message de la carte, c'est la souffrance, douleur émotionnelle, frustration, tristesse, ennui, limitation. Alors, moi, c'est plutôt un peut-être, plutôt direction non. Pourquoi? Parce que la carte est assez difficile, on va dire. Dans votre situation, dans votre question, semble-t-il que il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance émotionnelle. Ou peut-être même de la souffrance physique, mais il y a aussi une question d'ennui qui est possible, et de limitation, c'est-à-dire que vous pouvez pas faire comme vous voulez. Il y a peut-être un empêchement, peut-être ça peut être des contraintes extérieures, des contraintes politiques, ça peut être un cadre d'une boîte, un cadre d'une entreprise, un cadre familial, enfin, c'est empêché. C'est empêché soit par justement une douleur, une souffrance émotionnelle en arrière-fond ou par un cadre extérieur. Donc, c'est difficile. Le oui est difficile, je dirais. Quel est le conseil pour vous dans cette situation? Quel est le conseil pour vous dans cette situation?
Le leader. Prendre corps, inventivité, partage, échange, se fier à son instinct. Alors évidemment, première... se fier à son instinct. Voilà. Première chose que je retiens sur cette carte, c'est fiez-vous à ce que vous ressentez. Est-ce que ça vous serait bien d'avoir un oui? C'est ça que je me questionne maintenant. Est-ce que ça serait positif pour vous d'obtenir ce oui? Ensuite, autre chose, prendre corps, ça veut dire... vous voyez, ici on est dans la souffrance émotionnelle, donc on est dans le monde émotionnel. Et là, on vous dit peut-être, redescendez de l'émotionnel dans le corps. Qu'est-ce que vous dit votre corps? Le corps, vous savez, il ne ment jamais. Une douleur physique, une douleur dans le corps il s'exprime, c'est par symbolique, mais on dit le corps a toujours raison. Donc, reprenez le pouvoir de votre vie, reprenez le pouvoir de vos décisions. Vous êtes maître de votre vie, vous êtes maître de ce qui est bon pour vous. Peut-être aussi, soyez dans le partage et l'échange. Voilà, peut-être partagez votre souffrance, peut-être partagez vos frustrations. Peut-être aussi en faisant preuve de courage. Donc peut-être qu'avec une attitude comme ça, vous obtiendrez réellement ce qui est bon pour vous. En tout cas, en l'occurrence, ça sera pas forcément un oui pour vous et très difficile, plutôt dans le non. Mais vous avez les cartes en main. Vous avez la possibilité de reprendre des décisions pour vous, peut-être. Et peut-être que là, vous êtes dans l'attente d'un oui, mais peut-être que c'est vous qui pouvez décider, en fait. Pas besoin forcément d'attendre de l'extérieur, puisque vous êtes le leader de votre vie. Vous pouvez aller de l'avant. Voilà pour le tirage numéro 3, plume jaune. On passe ici à la plume rose, le tirage numéro 4. Est-ce que la réponse à votre question est plutôt oui, non ou peut-être? Carte noire, de la colère, se montrer fâché, perdre le contrôle, plaisir, désir personnel, commettre une erreur. Alors, c'est une réponse peut-être, avec une tendance pour le non. Avec une tendance pour le non, pourquoi? Parce qu'on est dans des émotions, j'aime pas trop dire négatives, mais un peu négatives quand même. C'est-à-dire, vous voyez, c'est une carte d'évitement. C'est-à-dire que ça bouillonne à l'intérieur. Ça bouillonne à l'intérieur de vous, ou peut-être dans la situation par rapport à quelqu'un. Il y a une colère, mais qui n'est pas exprimée. Parce qu'on évite de montrer sa colère. Et ça veut dire qu'il y a des choses qui sont pas acceptées, mal vécues dans cette situation. On évite de perdre le contrôle parce que on a des devoirs, on a des responsabilités, on s'est engagé. Voilà, ça c'est un des aspects de cette carte. Il y a aussi un évitement au plaisir. Hein. Donc c'est différent de la colère. Parce que le type 1, il essaye de tout contrôler et il fait passer le devoir avant le plaisir. Donc là, c'est possible aussi que on ne se laisse pas avoir du plaisir dans sa vie. Et aussi, donc le 1 est une personnalité très contrôlante, il n'aime pas l'impulsivité. Hein. Donc l'impulsivité, c'est au contraire, on maîtrise plus rien et puis ça sort dans tous les sens. Donc ça, c'est quelque chose. Il y a aussi un évitement de l'impulsivité. Donc moi, je dirais, là, on est vraiment on essaie de contrôler, de maîtriser, voilà. Et en fait, c'est pas possible de s'exprimer. Donc là, pour moi, la carte est plutôt dans des énergies pas très épanouissantes. Donc on va dire, moi je dis plutôt peut-être, mais plutôt non. Alors dans cette dynamique dans laquelle vous êtes apparemment, on va demander un conseil pour vous. Un conseil pour vous par rapport à cette dynamique. Un conseil pour vous par rapport à cette dynamique. Alors, la carte de la foi. Certitude absolue, spiritualité, fidélité, croyance, confiance, mysticisme. Alors, on vous dit, là c'est une carte, vous voyez, comme je vous ai dit, le 1, il est beaucoup dans le contrôle. Hein, vous voyez, entre maîtrise et lâcher prise. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Lâchez prise, faites confiance. Donc, on ne sait pas si ça serait bien pour vous un oui ou un non dans votre situation. Mais on vous dit, dans cette situation,
Vous ne maîtrisez pas tout, donc vous pouvez laisser l'univers se charger. Faites confiance à l'univers et à l'organisation des choses par l'univers. Vous voyez? Certitude absolue. Soyez certain que les choses sont de la meilleure façon qui soit. Ayez confiance. Ayez confiance que les choses s'organisent au mieux pour vous. Voilà le conseil dans cette situation pour vous. Pour la plume rose et le tirage numéro 4. On passe au tirage numéro 5, la plume 4. Est-ce que la réponse à votre question est plutôt oui, plutôt non ou peut-être? Alors, carte de l'innocence, carte blanche, bonté envers soi, sensibilité, sincérité, authenticité. Alors, pour moi, c'est un oui. C'est un oui. Et dans cette situation, on vous dit que, par exemple, peut-être, voilà, peut-être que vous êtes innocent. On vous accuse peut-être de quelque chose. Est-ce que, voilà, je pense à, si vous avez un procès, vous allez être reconnu innocent si vraiment vous vous battez depuis des années et que vous êtes innocent. Voilà, ça c'est un exemple vraiment très particulier que je peux vous donner. Par contre, vous voyez, on a bonté envers soi, vulnérabilité, sensibilité, sincérité, authenticité. Il y a quelque chose d'authentique dans cette situation. Il y a quelque chose de vrai et de sincère qui va permettre le oui. Il y a peut-être aussi acceptation de sa faiblesse. Ça veut dire, quand on accepte qu'on est vulnérable et faible et qu'on est authentique et dans sa plus profonde vulnérabilité, il y a quelque chose, des portes qui peuvent s'ouvrir. Des portes bienveillantes qui peuvent aussi s'ouvrir, peut-être à l'intérieur de vous ou à l'extérieur. Donc peut-être dans cette situation, il y a toutes ces énergies-là. Sensibilité aussi peut-être, des personnes sensibles envers vous qui vont favoriser que vous obteniez un oui si ça vous est important. Et aussi bonté envers soi, c'est-à-dire que peut-être que vous avez atteint un niveau de bienveillance envers vous-même qui vous permet d'obtenir maintenant ce qui est important pour vous. Voilà les messages du tirage numéro 5 de la plume noire. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, bien sûr. Et si vous voulez vous procurer l'oracle de l'énéagramme, vous pouvez le faire sur la boutique en ligne, bien sûr, https://lenagramme.com, l-enéagramme.com. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner, cliquer sur la cloche, bien sûr, comme toujours. Partagez ce tirage si vous pensez qu'il pourrait servir à quelqu'un d'autre, l'aider sur son chemin d'évolution. C'est le but de cet oracle, c'est d'être une aide, un soutien pour l'évolution de chacun sur sa vie, dans sa vie sur cette terre en ce moment. Merci beaucoup, à très bientôt.